Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangileéternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Thème présente aujourd'hui le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Blaise Condé? Allez sur christequality.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ok, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes une fois de plus devant vous, vous parler de ce qui est éternel. Parce que la Bible nous déclare que toute chose passera, mais cette parole vit éternellement. Raison pour laquelle nous remercions le Seigneur qui vient de nous accorder ces moments. Et notre prière est que sa grâce, sa miséricorde et ses compassions puissent nous accompagner. Nous voulons d'abord continuer avec notre enseignement parce que nous avons promis hier après notre intervention et aujourd'hui de pouvoir parler un peu de ceux qui vendent. Donc, qui sont ceux-là qui vendent de l'huile, qui devaient vendre de l'huile aux vierges folles. Mais néanmoins, nous n'avons pas oublié toutes les questions qui nous sont posées. Et j'ai salué en passant le pasteur Boaz, qui est en Angola. Je pense qu'il nous a posé une question pertinente. Hier, nous n'avons pas vraiment beaucoup traîné sur ce que nous avons parlé, la mort de Jésus-Christ. Et 3 jours et 3 nuits. Je pense qu'on était en passant. Mais quand nous allons répondre, Dieu nous fera grâce d'entrer encore en profondeur. Et même aussi la question de notre frère Danny, que Dieu aussi le bénisse. Et nous allons répondre à cette question conformément aux Saintes Écritures en ce qui concerne les temps pendant lesquels Job a vécu. Je pense que la Bible va s'interpréter elle-même. Et d'autres frères encore qui nous ont posé des questions, Dieu fera grâce et nous allons les répondre. La seule grande difficulté que nous avons, quand nous intervenons la nuit comme ça, et souvent, la nuit, on n'a pas d'électricité sur tous les quartiers où nous sommes. Et je pense que Dieu nous fera grâce parce que demain ou après-demain, on peut déjà déménager dans un quartier où l'électricité est permanente. Dieu nous fera grâce donc de pouvoir encore évoluer davantage parce que quand nous enseignons comme ça, ça nous bouffe aussi beaucoup de charges
Mais nous croyons que tout cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, donc nous allons lire notre chapitre ou écriture de base. Nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 25. Nous commençons à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Je pense qu'on en a parlé hier. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Dieu nous fera grâce. Nous allons parler aussi de ces sommeils qui concernent les 10 vierges. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les cris donc étaient au milieu de la nuit. Donc il y a beaucoup de choses vraiment ici qui sont prophétiques. Je pense que quand nous allons publier notre livre intitulé Ouverture du livre et des 7 sceaux, dans Matthieu chapitre 24, vraiment ça nous donne beaucoup de détails encore prophétiques. Nous avons expliqué toutes ces choses, les milieux de la nuit, les cris là c'est quoi? On en a parlé, parce que nous voulons en fait mélanger à la fois les enseignements doctrinaux, donc les éléments de la parole de Christ, et les enseignements prophétiques, c'est-à-dire les enseignements prophétiques tels que par nos livres. Ouverture des livres et des 7 sceaux, c'est un enseignement prophétique. On publie un livre, vous posez vos questions, mais de l'autre côté, nous commencerons aussi à parler sur les éléments de la parole de Christ, afin que nous puissions plus enrichir notre groupe. Je pense que cela sera bon et c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons le verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, donc après les cris, au milieu de la nuit, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ok. Les sages répondirent. Donc, elles avaient la lumière, mais la lumière était petite. Ok. Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, très important, et achetez-en pour vous. Maintenant, les vierges folles devaient aller acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Donc, elles n'avaient pas encore acheté, le verset 10. Donc, elles allaient pour acheter. Elles n'avaient pas encore acheté. C'est alors que l'époux est venu. Donc, l'époux est venu à minuit. Je pense que quand nous avons parlé des 4 veilles, nous avons compris que Jésus doit venir à la veille qu'on appelle le soir. C'est-à-dire, ça c'est la Pentecôte. Jésus est venu sous forme du Saint-Esprit. C'est la veille du soir. Jésus doit venir à la veille qu'on appelle minuit, midi de la nuit. On en a déjà parlé. Ça, ce sont les vierges sages qui sont en train. Et Jésus doit venir à la veille qu'on appelle les chants des coqs. Et nous avons compris qu'avec les 2 oins, les chants des coqs, qui doivent annoncer la venue du matin, c'est-à-dire la seconde venue de Jésus en Israël. Et après donc les chants des coqs, la 3e veille, la 4e veille, c'est le matin. Jésus qui doit revenir comme étant soleil levant à sa seconde venue en Israël. Donc ça, on en a déjà parlé. Et nous avons compris qu'en réalité, c'est à minuit et que Jésus est venu. Et au verset 10, elle n'avait pas encore acheté de l'huile. L'époux est arrivé à minuit. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Ok, à minuit, et la porte fut fermée. Nous allons expliquer toutes ces choses-là, parce que vous allez remarquer que à minuit, pendant que la porte est fermée, pour les vierges folles,
Mais à minuit aussi, Dieu va ouvrir la porte ailleurs. Je pense qu'on va expliquer toutes ces écritures-là. Ou au milieu de la nuit. Donc, le Seigneur nous fera grâce de pouvoir exploiter toutes ces écritures-là. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, donc, elles ont acheté de l'huile quand l'époux est arrivé. Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ok, donc, soyez vraiment attentifs et suivez-nous avec un esprit de méditation. Et je pense que le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Donc, avec un esprit de prière. Et le Seigneur ne manquera pas à vous ouvrir l'intelligence. Donc, que nous puissions d'abord trouver une place dans vos cœurs. Parce que, comme Paul l'a dit aux Corinthiens, parce que ce qui a fait que les Juifs puissent rejeter l'enseignement de Jésus, quand Jésus est venu chez les siens, c'est parce que Jésus d'abord n'a pas trouvé une place dans leur cœur. Et cela était un obstacle pour eux. Néanmoins, nous vous demandons que le Seigneur fasse grâce, que nous puissions d'abord trouver grâce dans vos cœurs. Ok, nous lisons d'abord une écriture. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 11. Écoutez ce que la Bible nous déclare. Luc chapitre 11. Et nous commençons à partir du verset 5. Jésus leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, suivez-moi, très important, parce que les versets sont entrés au milieu de la nuit. Mais vous allez remarquer ici, il y a un ami qui doit aussi recevoir son ami au milieu de la nuit. Pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Donc, l'ami ici ne dit pas que donne-moi 3 pains. L'ami dit, prête-moi. Prêter veut dire, quand tu me prêtes, je dois rembourser. Vous voyez, parce qu'il faut faire très attention, même au verbe que Dieu utilise dans la Bible. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Très important. Et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Donc, il a demandé 3 pains. Donc, Jésus, ici, il n'a pas vraiment expliqué cette écriture. Parce que comme nous l'avons dit la fois passée, Jésus, c'est le vrai Moïse, Jésus bégayait. C'est le Saint-Esprit qui devait venir nous expliquer toutes ces écritures ici. Jésus avait un langage difficile. Alors, vous allez comprendre avec moi, dans cette écriture de Luc au chapitre 11, on nous parle de 2 maisons. Il y a la première maison, c'est la maison qui a les pains. Et cette maison a les pains. Mais la deuxième maison, c'est la maison qui n'a pas de pain. Et la maison qui n'a pas de pain,
reçoit un visiteur à quelle heure? À minuit. Suivez-moi attentivement. Donc, dans Matthieu chapitre 25, à minuit, la Vierge sage entre, c'est l'enlèvement de l'épouse. Mais dans Luc chapitre 11, à minuit, à la deuxième veille, la maison qui n'avait pas de pain va recevoir un ami. Mais comme cette maison n'a pas de pain, et l'ami là vient de loin, les possesseurs de la maison quittent sa maison pour aller dans l'autre maison. Aïe, aïe, aïe. Et à minuit, là, il va chercher 3 pains, pas 4, 3 pains seulement. Donc, toutes ces choses-là sont prophétiques. Je pense que Dieu va nous faire grâce et nous allons comprendre pourquoi à minuit, avec les vierges folles, la porte est fermée. Mais à minuit, de l'autre côté, la maison qui n'a pas les pains a ouvert la porte pour un ami qui est venu à minuit. Donc, toutes ces choses-là sont prophétiques. En réalité, si nous allons dans la Bible, vous allez comprendre que les 2 maisons dont on nous parle ici, ce sont 2 peuples. Donc, la première maison, c'est l'église corps de Jésus. Cependant, la deuxième maison, c'est Israël. Parce que vous allez remarquer que Israël aujourd'hui, c'est une maison sans pain. Nous allons expliquer le pain. Par contre, l'église corps de Jésus, c'est une maison aujourd'hui qui garde les pains. Je pense que vous nous suivez attentivement. Parce que vous allez remarquer dans la Bible, si vous allez dans le livre de Genèse, vous allez comprendre que, en réalité, les fabricants de pain, c'était Joseph. Donc, là où se trouve Joseph, il y a les pains. Et le fait que Israël est en train de rejeter Joseph, parce que il y a 10 frères parmi les enfants d'Israël qui ont rejeté leur frère Joseph. Benjamin n'était pas avec eux. Je pense que cette chose-là est prophétique. Je vais vous flasher une chose là-bas par la grâce de Dieu. Je pense que par la grâce de Dieu. Donc, vous allez remarquer d'abord une chose, que quand on nous parle d'abord de Joseph, comme nous l'avons dit, il devait être rejeté par 10 frères. Donc, parce que dans les champs, il y avait seulement 10 frères. Donc, il y a déjà 10 frères qui étaient déjà dans les champs avant que Joseph n'arrive dans les champs. Et ces 10 frères-là, en réalité, c'est les premiers sacerdoces qui étaient attachés à la loi. Parce que vous allez comprendre avec moi que Dieu a commencé d'abord par les premiers sacerdoces. Ce sont les bergers d'Israël, raison pour laquelle il y avait 10 frères qui sont allés
paître le troupeau de son père. Les troupeaux, c'est Israël. Et les 10 frères-là, c'est les sacerdoces qui étaient liés à la loi. Parce que les chiffres 10 aussi, c'est les chiffres de la loi. Raison pour laquelle Moïse écrivit seulement 10 lois sur les 2 tablettes. Donc, cela n'est pas en vain. Et avec les campements, vous allez remarquer qu'il y avait d'abord 10 premiers campements. Quand Israël marchait. Et maintenant, Joseph va arriver ensuite. Parce que Joseph, c'est lui qui a apporté la nourriture à ses frères. Les pères lui ont envoyé avec la nourriture. C'est pour dire que durant tous les temps de la loi avec les premiers sacerdoces, Israël avait faim. Israël Zaginanzala. Et celui qui est venu avec la nourriture, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus lui-même est en train de le dire dans Jean chapitre 6, que sa chair, c'est réellement de la nourriture. Et son sang, c'est vraiment un breuvage. Donc Jésus est venu avec de la nourriture, parce qu'Israël avait faim. Mais pendant ce temps-là, Jacob avait retenu le 12e fils dans la maison. Le 12e fils n'était pas encore relâché. Vous voyez? Il faut que les frères soient d'abord vendus avant que le 12e fils soit relâché. Dieu est merveilleux. Donc, quand Joseph était vendu, parce que le fait que Joseph était mis dans une citerne, c'est-à-dire c'est la mort et la résurrection de Jésus, et donc, c'est après la mort et la résurrection de Jésus, donc Joseph fut vendu, c'est alors que le 12e fils devait être relâché. Le 12e fils, là, c'est le Saint-Esprit. Il était retenu dans la maison. Vous voyez? Et lui devait être relâché après que Jésus ait été vendu. Raison pour laquelle, quand le 12e fils était relâché, qui était Benjamin, et quand il est arrivé en Égypte, Joseph qui était caché à ses frères, Joseph s'est dévoilé. Donc, tant que mon centre est Nzamba bombe la ressource biso makambute, c'est le 12e fils. Dieu doit se révéler. Vous voyez? Donc, Dieu fait tout pour un but. Mais d'autres choses, je pense que le Seigneur va encore nous bénir. Surtout quand, si Dieu nous fait grâce qu'on parle sur les campements, c'est très riche. Les campements, c'est très riche. Il y a beaucoup de choses prophétiques là-dessus. Et tout cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons par cet enseignement que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous purifie, que le Seigneur vous sanctifie, que le Seigneur vous ouvre toutes sortes de portes de bénédiction. Et que le papa pour le ministère est belé. Alors, de même, la nourriture a quitté Israël parce que les 10 frères, c'est les sacerdoces, raison pour laquelle dans Jean chapitre 19, vous allez remarquer aussi, c'est les sacerdoces qui étaient attachés à la loi, c'était les sacrificateurs qui étaient attachés à la loi, qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 19. Donc, c'est les 10 frères de Joseph. Et quand on rejette Joseph, il part avec sa nourriture ailleurs. Donc, c'est un fabricant de pain. Alors, et en Égypte, là, il y avait les pains, parce qu'il y avait la présence de Joseph. L'Égypte, c'est un peuple étranger. Cela veut dire qu'à Canaan, il n'y a pas de pain, mais les pains se trouvent en Égypte. Donc, Canaan, c'est une maison sans pain. Mais l'Égypte, c'est une maison qui a les pains. L'Égypte, là, parce que Joseph est là-bas, parce que Jésus a quitté Israël, il est parmi nous. Nous, c'est la maison du pain. Mais Israël, c'est la maison qui n'a pas les pains. Suivez-nous parce qu'il y a un objectif que nous sommes en train de suivre là. Maintenant, on va lire une écriture. Nous sommes dans le livre des Hébreux au chapitre 3. Écoutez ce que la Bible nous dit. Hébreux chapitre 3.
Nous commençons à partir du verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais c'est lui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc la création aussi, c'est une maison, selon cette écriture. Pour moi, il a été fidèle. Et pour Moïse, pardon, le verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. C'est très important. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Mais c'est clair. Donc ici, on nous parle de deux maisons. La première maison où on voit Moïse, c'est Israël. Et la deuxième maison où on voit Christ, c'est l'Église. D'une autre manière, ce sont les deux amis qui ont deux maisons. Moïse, on le voit dans la première maison, qui est Israël. Et Christ, on le voit dans la deuxième maison, qui est l'Église. Maintenant, dans l'Église ou la maison de Jésus, la maison de Christ, il y a les pains. Mais la maison de Moïse, qui est Israël, il n'y a pas de pain. Dans la Bible, quand on nous parle du pain, le pain dans la Bible, c'est l'enseignement d'abord. Parce que vous allez comprendre, dans les livres de Matthieu chapitre 16, Jésus va interdire ses disciples de se garder du levain des pharisiens. Et les disciples commencèrent à se demander, il s'agissait de pain que tu as fabriqué ou quoi? Parce que vous allez remarquer que Jésus va leur dire non, il ne s'agissait pas de pain, mais il s'agissait de l'enseignement des pharisiens. Parce que les pharisiens, selon Matthieu chapitre 15, à l'enseignement de Moïse, ils ont aussi ajouté la tradition des anciens. Donc, ce qu'ils ont ajouté là, c'est du levain. Et c'est ce que la Bible appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire, ils ont la Bible, mais à la Bible, ils ajoutent aussi la théologie. C'est du levain et c'est de l'hypocrisie. Soit disant que ce sont des serviteurs, mais en réalité, ce ne sont pas des serviteurs, c'est du levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors, maintenant, vous allez remarquer une chose, chers bien-aimés, que la maison qui n'a pas le pain doit recevoir un visiteur à minuit. Vous voyez? Donc, d'une autre manière, pendant que les vierges folles sont enlevées, mais la maison qui n'a pas le pain, c'est-à-dire Israël, maintenant, doit recevoir un visiteur. Donc, Israël a koyamba mopaya quand? Tant que vierge folle a enlevé, parce qu'ils n'ont pas enlevé pas, les Israël koyamba mopaya. Ce que mopaya wana nde mutakomema lipa na Israël. C'est ces voyageurs qui vont apporter les pains dans la maison qui n'a pas les pains. D'une autre manière, à minuit, pendant que les vierges folles sont enlevées, et Israël, qui est la maison qui n'a pas les pains aujourd'hui, Israël va recevoir l'enseignement après l'enlèvement des vierges sages. Donc, pendant ce temps-là, la porte est fermée pour les vierges folles, mais pour les vierges sages, pardon, pour l'ami là qui est venu à minuit, porte est fermée. Suivez-nous attentivement, on va parler de beaucoup de choses là-dessus. Raison pour laquelle des gens qui ne croient pas que Jésus va encore visiter Israël. Mais c'est clair, la Bible est claire. Ils lisent la Bible mal, ces gens-là. Il faut que Dieu leur fasse grâce. Ils ont beaucoup de difficultés. Donc, les pains, c'est l'enseignement. Et les pains aussi, c'est la vie. Parce que Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 6, je suis un pain de vie. Je suis le pain de vie. Donc, d'une autre manière, les pains, c'est l'enseignement qui a la vie. Parce que dans l'enseignement de Jésus, dans l'enseignement des apôtres, il y a la vie. Donc, un enfant de Dieu, pour avoir la vie dont nous parlons ici, la sanctification,
la pureté, parce que c'est la vie aussi, qui est même la vie éternelle, ça ne sera pas par ses propres efforts. Il suffit seulement qu'il mange les pains. S'il mange les pains, c'est la parole elle-même qui va lui donner la vie, parce que Jésus est le pain de vie, donc l'enseignement qui a la vie. Et quand nous allons encore plus loin, les pains, c'est la guérison. Là, c'est dans Matthieu chapitre 16, parce que là, vous allez remarquer là, quand cette femme cananéenne, qui était une non-juive, pendant que Jésus disait que je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et cette femme va répondre, mais on ne peut pas prendre, Jésus va dire, on ne peut pas prendre les pains des enfants et les donner aux chiens. Cette femme va répondre, non, mais les chiens peuvent manger même les miettes, c'est-à-dire quand les pains sont rompus, qui tombent sous la table. Mais tout cela, les pains en question dont on parlait, c'était la guérison de la fille de la cananéenne. Donc, Jésus a comparé ça à un pain. Donc, les pains, c'est aussi la guérison. D'une autre manière, l'enseignement ne donne pas seulement la vie, mais l'enseignement doit aussi être la guérison du peuple. Quand, par exemple, les frères viennent avec leurs problèmes, l'enseignement doit aussi trouver solution aux problèmes des enfants de Dieu. Parce que le pain, c'est la guérison du peuple. C'est très important. Donc, nous ne sommes pas là seulement que non, la connaissance c'est bien, mais cette connaissance doit aussi trouver solution à nos problèmes. Quelqu'un qui vient avec son problème, il voit aussi la solution de Jésus. Mais quand nous allons loin, nous allons comprendre aussi que les pains, c'est les corps. Ok, je pense que Jésus lui-même a comparé les pains à son corps. Et Paul aussi en a parlé. Paul a comparé aussi les pains, quand il écrivait aux Corinthiens, à un corps. Donc les pains que nous rompons, nous avons tous la communion à un seul corps. Donc, d'une autre manière, quand nous formons un seul pain, cela veut dire seulement que dans l'Église, on doit aussi voir l'amour fraternel. Donc, dans l'enseignement, il y a aussi l'amour. L'enseignement doit nous unir. C'est très important. Raison pour laquelle l'Écriture nous dit, les corps se trouvent, là où il y a les corps, là s'assembleront les aigles. Donc, les corps doivent réunir. L'enseignement doit nous unir. Mais là, c'est entre parenthèses. Mais les corps se trouvent où en fait? Parce que en Israël, quand on plairait Moïse, on n'a pas vu les corps. Mais quand Jésus vient, il voit les corps à l'Occident. Parce que Moïse, c'est à l'Orient. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus, comme la lumière quitte l'Orient et va en Occident, il en sera de même l'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que là où il y a les corps, donc les corps se trouvent à l'Occident, au coucher du soleil. Raison pour laquelle au lever du soleil, on ne pouvait pas voir les corps. On a pleuré Moïse, on n'a pas trouvé son corps. Donc là, je vous provoque un peu, mais c'est entre parenthèses, afin que s'il y a des frères qui ont des questions, ils peuvent aussi poser leurs questions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Alors, donc, nous allons remarquer une chose, comme nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu, que dans l'enseignement, il y a la vie, dans l'enseignement, il y a la guérison du peuple, dans l'enseignement, il y a l'amour fraternel. Moi, je me demande parfois, des gens sont plus attachés à leurs assemblées locales. Non, ce ne sont pas les assemblées qui nous unissent. Les assemblées ne peuvent pas nous unir. Nos églises locales ne peuvent pas nous unir. Que nous sommes de l'Angola, nous sommes de Kinshasa, nous sommes de Paris, même à Kinshasa, nous sommes deux. Non. Ce qui doit nous unir, c'est le corps, parce que c'est un seul corps qui est un seul enseignement, une seule doctrine. Ok. Et vous allez voir de même que quand la Bible aussi nous parle des pains, les pains c'est la visitation de Dieu. Et vous allez remarquer avec Naomi, quand Naomi a quitté Bethléem parce qu'il n'y avait plus de pain, et pourtant c'était la maison du pain, c'est comme Israël c'est la maison du pain, mais le pain que Jésus a quitté, Israël est venu vers les nations. Et vous allez comprendre une chose, que
Quand Dieu a visité Bethléem et il lui a donné, et en lui donnant les pains, c'est alors que Naomi devait retourner à Bethléem parce qu'elle a appris que Dieu a visité Bethléem. Comment? Dieu a donné les pains à Bethléem. Donc, les pains, c'est la visitation de Dieu. Donc, les seuls moyens par lesquels Dieu nous visite, quand Dieu nous envoie, sa parole. C'est ça la visitation de Dieu. Raison pour laquelle Jésus a dit aux Juifs que vous n'avez pas compris les temps où vous avez été visités. Parce que Jésus était le pain véritable qui était la visitation divine. Et les pains, c'est aussi la délivrance du peuple. Là, c'est avec Gédéon, les gâteaux qui devaient rouler et aller frapper la tente. Cette tente-là, c'était les tentes des Madianites. De même, Jésus aussi, quand il est venu comme les pains, c'est pour dépouiller les principautés, les autorités, les dominations, en triomphant par son sang et par l'œuvre qu'il a accompli. Donc, là aussi, il y a l'enseignement véritable, le peuple est victorieux. Satan n'a aucun pouvoir. L'ennemi peut venir, mais nous sommes sous les refuges du Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous disons à cause de l'enseignement véritable, qui est le pain véritable, que le Seigneur vous protège du coronavirus, de toutes sortes de maladies, de tout plein projet satanique. Ok. Là, c'est en passant. Donc, toutes ces choses aujourd'hui, c'est dans l'Église et Israël n'en a pas. Israël n'en a pas. Alors, maintenant, à minuit, c'est alors que la maison qui n'a pas les pains doit recevoir un visiteur. Et c'est ce que nous venons de dire ici, que la première maison voit Jésus, la deuxième maison voit Moïse, donc Israël. Allons dans le livre de Jérémie au chapitre 14. Écoutez ce que la Bible nous dit. Que Dieu nous fasse grâce. Je pense au verset 8, Jérémie chapitre 14. Nous allons lire au verset 8. Ok. Nous sommes là. Ici, la prophétie nous dit, toi qui es l'espérance d'Israël, donc c'est Dieu, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans les pays? Donc, pourquoi serais-tu comme un voyageur dans les pays? Nous comprenons que les pays ici, c'est la maison d'Israël. Comme un voyageur qui entre pour passer la nuit. Oh, mais c'est clair, mais c'est Luc chapitre 11. Ainsi, nous comprenons par rapport à Jérémie chapitre 14, verset 8, les voyageurs que la maison qui n'avait pas les pains devait recevoir, c'est Dieu lui-même. Mais l'écriture explique à moitié. Nzamba tambolaka na butu wango nini akelokola mopaya na ndako babengi Israël. Butu wango nini na minui. Mutapisi wana liki Yesu yemoko. Jérémie alobikaka butu. Mais liki alobi nini minui. Oh, donc Dieu, c'est le vrai voyageur. Donc, d'une autre manière, quand les vierges sages sont enlevées, l'épouse est enlevée, c'est alors que Dieu visitera Israël, la maison sans pain. À quelle heure? À minuit. Nzambe tango koma nzambe foadia. Kolia nzambe linga ulakisaka koteya faire lèvre. Parce que Jésus a dit, ma nourriture c'est de faire lèvre de celui qui m'a envoyé. Et en ces temps-là, ceux qui feront l'œuvre dans cette maison-là, ce sont les besoins. Donc là, nous voulons seulement faire un parallélisme que Dieu visitera Israël après l'enlèvement des vierges sages à minuit. Ok. Maintenant, la deuxième des choses, nous voulons dire ceci. Il faut savoir une chose, chers bien-aimés, que dans la Bible, avec la première alliance, si nous allons dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, Dieu avait visité seulement un seul peuple qui est Israël. Nous lisons cette écriture, Éphésiens chapitre 2. Ok, on peut lire rapidement. Nous commençons à partir du verset, pour ne pas tout lire. Ok, nous commençons même à partir du verset 11.
C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, donc nous les nations, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme, donc Israël. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, donc nous les nations, on était sans Christ, privés du droit de cité en Israël, donc on n'avait pas de place en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc l'unique peuple qui avait les dieux véritables, c'est Israël, et c'est lui qui est appelé le peuple de Dieu. Donc on peut d'abord s'arrêter là. Donc conformément à cette écriture, nous comprenons que dans la première alliance, l'unique peuple que Dieu avait visité, c'était Israël. Israël était appelé peuple de Dieu. Mais nous étions sans Dieu, nous les nations. D'une autre manière, les temps, c'était les temps d'Israël. Donc, temps où Israël, temps où on a sauté. Mais malgré que ce n'était pas notre temps, Dieu prenait toujours un reste parmi les nations. Là, vous aurez bien le verset. Et ces restes parmi les nations étaient aussi appelés Israël. Donc, ils devaient faire partie du peuple d'Israël. Mais ce n'était pas en réalité des Juifs, c'était des étrangers. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Lévitique au chapitre 18. Si j'ai une bonne mémoire, c'est au verset 26. Ok. Que Dieu nous fasse vraiment grâce de pouvoir retrouver cette écriture. Verset 26. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances. Vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, c'est-à-dire c'est un autochtone, donc les juifs, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Donc c'est très important, c'est-à-dire l'étranger qui devait séjourner au milieu d'Israël devait aussi observer la loi, les lois et les ordonnances d'Israël. Donc, ces étrangers ici faisaient aussi partie des Juifs, mais en réalité, ce ne sont pas des Juifs. D'une autre manière, c'est ce que Jésus est en train d'appeler les prosélytes. Les prosélytes veut dire quoi? Les prosélytes, ce sont les gens qui ne sont pas juifs, mais qui se convertissaient au judaïsme et observaient aussi les lois et les ordonnances d'Israël conformément à Lévitique chapitre 18, parce que Dieu avait donné déjà cette loi. Mais en réalité, ces temps-là, c'est les temps d'Israël, parce que nous, les nations, nous étions sans promesse, sans Dieu dans le monde. Donc, d'une autre manière, Nzambe abande kozwa bandambo ya babikolo bandimeli pe mobeko Nzambe na Israël. Tomoni yango pe lisusu epariti Nzambe na yo akoma Nzambe na ngai. Tomoni meriti azalaki mopaya. Tomoni pe bapaya mosusu pe bazalaki bongo na kati ya Israël. Nde bapaya wana soki na Bible Yesu abengaka bango ba prosélyte. Prosélyte donc elingi kolakisa mopaya oyo andimeli mobeko. Donc, si vous allez dans les livres de Matthieu au chapitre 23, là le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler des prosélytes, même dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 10. Écoutez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 10, ce que les chrétiens ont dit. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Ok. Parce qu'ici, c'était le jour de la Pentecôte, et la Pentecôte, c'était l'une des fêtes juives. Et la Bible nous déclare, tous les juifs qui étaient dispersés partout sont venus pour adorer leur Dieu,
Parce que pendant les fêtes, ils venaient au temple. Conformément aux Saintes Écritures, les fêtes devaient se faire en l'honneur de l'Éternel au temple. Et parmi eux, il y avait des Juifs, il y avait aussi des prosélytes. Donc les prosélytes, ce sont les gens des nations qui avaient cru à la loi de Moïse. Et Jésus en parle aussi dans le livre de Matthieu chapitre 23, quand il est en train de gueuler les pharisiens. Ok. Parmi les prosélytes, nous allons voir l'eunuque éthiopien, c'est un prosélyte. Parce que normalement, un homme des nations ne pouvait pas venir adorer au temple. Mais l'eunuque éthiopien est allé adorer au temple et il est retourné. C'est un prosélyte. Parmi les prosélytes, nous allons voir aussi Corneille. Corneille aussi fut un prosélyte parce qu'il était juste pied par rapport à la loi. Donc c'est un prosélyte. C'est quelqu'un des nations, un Romain, mais qui observe aussi les lois de Moïse. C'est un prosélyte. Conformément à Lévitique chapitre 18. Mais le temps là de la loi, c'est le temps d'Israël. Parce qu'Israël, c'est lui qui est appelé peuple de Dieu et nous, nous étions sans Dieu. Je sais ce que nous sommes en train de dire. Il en est de même. Quand nous venons dans le temps de la grâce, en réalité, le temps de la grâce, le royaume de Dieu a quitté Israël. Conformément au livre de Matthieu chapitre 21, si vous commencez à lire à partir du verset 42 jusqu'à verset 44, parce que là, les chrétiens nous déclarent que le royaume de Dieu devait quitter Israël pour venir vers nous, les gens des nations. Et parmi les nations, les royaumes, Dieu va chercher un peuple qui porte son nom. Là, selon Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14. Et dans Matthieu, chapitre 21, verset 42 à 43, Dieu va choisir un peuple qui porte les fruits. C'est la même chose toujours. Ces fruits-là, donc, c'est porter son nom. Et ce peuple-là, c'est l'Église. Et le nom que nous portons, c'est la parole véritable. Parce que, après chapitre 19, verset 13, la Bible nous déclare que son nom, c'est la parole. C'est ça le nom que nous portons. Maintenant, suivez-nous attentivement. Donc, après l'œuvre de la croix, Jésus quitte Israël et vient vers nous, les nations. Le temps, c'est le temps des nations. Ce n'est plus le temps d'Israël. Vous voyez, donc Dieu change les calendriers prophétiques. Mais malgré le temps, c'est le temps des nations, du côté des Juifs, il y a un reste qui croit. Là, c'est Romains chapitre 11 qui le dit. Donc, comme dans la loi, le temps fut le temps d'Israël, mais il y a un reste des nations qui croyaient, qu'on appelait les prosélytes. De même maintenant, le temps c'est notre temps, mais il y a un reste d'Israël qui croit. Donc, ces restes d'Israël qui croient aujourd'hui, c'est comme si aussi les prosélytes dans les temps. Il en sera de même après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, vous allez remarquer que la porte qui était fermée pour la maison qui n'a pas les pains, mais à minuit, cette porte sera ouverte. C'est-à-dire, c'est le temps d'Israël. Après l'enlèvement. C'est le temps d'Israël. Et vous allez remarquer pour les vierges folles, la porte est fermée. Parce que les vierges folles sont du côté des nations. C'est là où nous disons que les vierges folles, ce n'est pas Israël. Parce que du côté d'Israël, la maison est ouverte. Cette maison doit avoir les pains. Mais du côté des nations, la porte est fermée à minuit, pendant que l'enlèvement est effectué. Et malgré que le temps, c'est le temps d'Israël, après l'enlèvement de l'Église, mais néanmoins, Dieu va réserver toujours du côté aussi des nations un reste. Et ces restes-là, ce sont les vierges folles. Donc Dieu va continuer les salis. Dans leur vie, Dieu va continuer, c'est-à-dire il y a un reste du côté des nations qui seront les vierges folles. C'est comme ça que la Bible est écrite. C'est comme ça que la Bible est écrite. Ok. Et c'est ce que nous voulons expliquer maintenant par la grâce de Dieu. Je pense que la fois passée, on était en train de vous faire voir dans la Bible, il y a 3 temps prophétiques. Selon Apocalypse chapitre 1er verset 8. Parce que là, la Bible nous déclare
Jésus, il vient comme étant celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Suivez-nous attentivement, chers bien-aimés. Celui qui est, c'est le temps de l'Église. Celui qui était, il est avec Israël. Celui qui vient, il visitera encore Israël. Raison pour laquelle Jacob a commencé par Rachel, Israël. La nuit est venue. C'était Léa. Léa, c'est nous les nations. Et le matin, son cœur est retourné vers Rachel. C'est-à-dire, c'est Dieu qui retourne en Israël. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, les 3 temps prophétiques, c'est ce que nous étions en train d'expliquer. Et il y a beaucoup de frères qui nous ont suivis par la grâce de Dieu. Mais suivez-nous encore attentivement maintenant. Raison pour laquelle, dans l'église, Jésus vient au temps présent, parce qu'il est celui qui est. Et c'est ce que nous disons, un enfant de Dieu, si la parole lui arrive, il ne peut pas dire que Nzambe non, ça est l'angalobi. L'église Nzambe aza Nzamba lobité, Nzamba aza Nzamba lelo, Nzamba aza na temps présent. Soki Nzamba yebi soki na bikisio na corona, soki ozalaki na corona, ndima ke Nzamba bikisio. Oloba te ke Nzamba obikisa nga lobité. Parce que dans l'église, Jésus est celui qui est. Soki Nzamba ye alobi ke asaleli yo na makambo no nyonso, ndima ke asaleli yo ka ndengo zaka wana. Sans raisonner. Parce que dans l'église, Jésus est celui qui est. Donc, Dieu fait les choses au temps présent. Raison pour laquelle, quand nous étions en train d'expliquer la prière de notre Père, l'Écriture nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous avons démontré que c'est déjà tous les temps de la loi, c'est les plans prophétiques. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons démontré que le pain ne peut pas être donné dans la Bible si le pain n'est pas rompu. Et Jésus devait d'abord être rompu, ou Jésus d'abord devait rompre le pain, ensuite il donne aux disciples le pain. Il y a beaucoup de critiques qui l'éprouvent. Et le véritable pain qui a été rompu, c'est Jésus-Christ qui a été rompu à la croix. Et le pain a été donné après la croix. C'est que le pain a été donné à l'église. Donc c'est la maison du pain. Maintenant, quand le pain est donné à l'église, qui est la maison du pain, après l'œuvre de la croix, parce que le pain est rompu, l'Écriture nous dit, pardonne nos offenses. C'est-à-dire, le pardon vient quand il y a le pain. Mais l'ité a exaté, pardon, qu'il y a, n'engenini. Puisque l'ité a exaté, pardon, ils ont. Et l'Écriture va encore plus loin. Oui, ne nous induis pas à la tentation. Ne nous induis pas à la tentation. Bon, avant d'y arriver, d'abord, donne-nous le pain aujourd'hui. Donc, dans l'église, Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Pas le Dieu de demain. Donc, Jésus comme étant, c'est lui qui est. C'est ça. Parce que l'aujourd'hui, c'est le temps de l'église. Mais quand les chrétiens nous disent, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, nous avons compris qu'il y a une tentation qui viendra après l'enlèvement de l'église et qui doit éprouver l'humanité entière. Là, c'est Apocalypse ce qu'il est dit. Et en ces temps-là, l'église ne sera pas sur la terre parce que la Bible nous dit, préserve-nous de la tentation, ne nous induis pas à la tentation. C'est-à-dire, la seule manière dont Dieu préservera l'église de cette tentation, qui est la grande tribulation par l'Antichrist, parce que Dieu ne tente pas, mais certains qui tentent. Et pendant ce temps-là, la manière dont Dieu va garder l'église de cette tentation-là, c'est par l'enlèvement. Et c'est ce que nous avons démontré quand on prêchait cela sur verset 83. Nous étions en train de démontrer que dans les livres d'Ésaïe chapitre 26, la Bible dit, mon peuple entre dans la maison, jusqu'à ce que les moments difficiles passent. Donc, nous devons entrer dans la maison. Et le seul moyen dont nous entrons dans la maison, c'est par l'enlèvement. Et cette maison-là, c'est le ciel, notre Père qui est aux cieux. Ok. Et ensuite, car c'est à toi qu'appartient les règnes, la puissance et la gloire, parce qu'après les tentations, les temps des tentations, la grande tribulation, Jésus doit venir établir son règne sur la terre. Mais notre problème ici, d'abord, c'est quoi? C'est que quand la Bible est en train de nous parler sur donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, nous devons croire que Dieu doit nous donner aujourd'hui. Parce que dans l'église, Jésus est celui qui est. Voilà en fait la manière dont la Bible est écrite. Mais suivez-nous, chers bien-aimés. Vous allez remarquer, avec la résurrection de Lazare, Jésus est parti au temps présent.
Jésus n'est pas parti au futur parce que la résurrection de Lazare, c'est le temps de l'Église. Comment est-ce que vous allez savoir que la résurrection de Lazare, c'est le temps de l'Église? Parce que quand Jésus arrive dans cette maison, et il dit qu'il est arrivé pour ressusciter Lazare. Et pendant que la sœur de Lazare, Marthe, doutait et disait, non, je sais qu'il va ressusciter, mais au dernier jour. Vous voyez? Marthe avait une vision future de la résurrection. Mais Jésus n'était pas venu au futur. Dans la maison de Lazare, Jésus était venu au temps présent, comme étant celui qui est. Donc, quand vous lisez l'Écriture, il ne faut pas lire l'Écriture comme un journal. Donc, c'est pour dire que dans Jean chapitre 11, Lazare, c'est le temps de l'Église, parce que Jésus est au temps présent. Celui qui attend dans le futur Jésus comme étant celui qui vient, c'est Israël. C'est ça la vision de Marthe, type d'Israël. Mais Lazare, c'est l'Église. Ainsi, vous allez remarquer quand Lazare était ressuscité, après quoi, il va se retrouver avec Jésus sur une même table et avec aussi sa famille. Donc, d'une autre manière, Lazare était à table, lui qui était un mort qui était ressuscité, il devait se retrouver à table avec les vivants et avec Jésus-Christ. Mais c'est prophétique. C'est ce que Paul a dit. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'une autre manière, Lazare ressuscitait premièrement. Et ensuite, nous les vivants c'est qui? C'est la famille de Lazare avec qui il était sur la table, qui n'était pas mort. Nous serons tous ensemble avec Christ dans les airs. C'est ça la table qui est établie. Donc, c'est l'enlèvement de l'Église. Et pendant qu'ils étaient à table, Jésus envoie des disciples. Mais c'est prophétique. Pour faire quoi? Aller délivrer l'anneau qui est lié, très important. Donc, pendant que nous serons enlevés avec Jésus, les morts en Christ qui seront restés premièrement, Lazare, et les vivants, la famille de Lazare, avec Christ dans les airs, pendant que nous serons dans la fête, à table avec Jésus, des prophètes, des oints, viendront visiter Israël. À quelle heure? À minuit. Donc c'est là, c'est Dieu qui visite Israël, comme nous avons dit que c'est Dieu qui visite Israël par les des oints. Mais suivez-nous attentivement. La prophétie est claire par la grâce de Dieu. La prophétie est limpide. La prophétie est claire comme la pierre de jaspe. Comme la ville de Jérusalem qui est transparente par la grâce de Dieu. Et l'anneau qu'ils auront délivré, c'est Israël. Oh, c'est très important. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Maintenant, quand l'anneau sera délivré, après quoi, Jésus doit venir, il monte sur l'anneau. Et maintenant, Jésus doit entrer dans la ville de Jérusalem, parce que la ville de Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Mais ça, c'est le règne des 1000 ans. Et c'est en ce moment-là qu'Israël sera glorifié. Singa oekokanga Israël wanezanini, c'est l'alliance avec l'Antichrist, parce que Israël fera une alliance de 7 ans, mais qui sera brisée au milieu de la semaine. Ceux qui feront que cette alliance puisse être brisée, c'est l'enseignement de 2 ans. Bango batu bakoya poete bakata singa wana poete Israël za la délivrer. Na singa wana. Moni. Donc c'est comme ça que la prophétie est établie. Donc que Dieu vous bénisse. Maintenant, dans les 4 temps prophétiques, nous avons vu aussi par rapport à Moïse. Les 3 temps prophétiques, pardon. Nous avons vu aussi par rapport à Moïse. Moïse, qui n'était pas esclave, qui vient du trône et il descend. On m'a posé une question, docteur. Kombo ya Moïse avant tango mama na botaki ezalaki nani? Parce que
depuis que mon combat Moïse, de baïko pesa dans la maison de Nani. Quand même, ça, par rapport à un dehors enseignement na biso, enzamba osunga biso ba question na nyonso, vraiment te répondre par la grâce de Dieu, tout le monde a na kata Moïse pe Yesu. Parce qu'enzamba za vivant. Alors, et quand Moïse vint, lui qui n'était pas esclave, mais aye na kata bande konaye bazaki ba umbu. Azalaka ililingi ya Yesu Masia, Jésus qui n'était pas pécheur, mais il est venu parmi nous les pécheurs. Son but c'est pour nous délivrer. Les frères, ses frères les juifs, vont les rejeter. Ok. Mais vous remarquez que première venue à Moïse, parce que Moïse a dit que deux fois, pour la première fois, il a tué l'Égyptien, a enterré. C'est-à-dire, on ne pouvait pas parler de l'Égyptien, parce qu'il a tué l'Égyptien. Mais deuxième fois, Moïse, la première fois, il vint, il tue l'Égyptien. Il retourne dans son trône, dans la maison de Pharaon. On ne pouvait pas parler de l'Égyptien. Ah! Dieu est merveilleux, Dieu fait tout pour un but. Mais pour la deuxième fois, quand il vient, les frères les rejettent. C'est alors qu'il va vers les nations. Mais allez demander à tous ces faux prophètes qui se disent prophètes des nations, dans les assemblées des réveils, qui nous expliquent cette écriture. Des faux prophètes. En réalité, la première descente de Moïse, c'est ça, Sinaï. Dieu est descendu. Mais le but de Sinaï, quand Dieu est venu donner la loi, c'est pour tuer les Égyptiens, c'est-à-dire pour tuer les nations. Donc, but Yamobeko et Zalaki ko séparer totalement Israël naba paya, naba nation. C'est ça la loi. Donc, ba nation penza, ba salinini, Nzambe a enterré les nations parce que la loi a éloigné les nations. C'est ça le but de la loi. C'est ça la première descente de Dieu, la première descente de Moïse. La raison pour laquelle na Sinaï, beaucoup a écrit au télévision que Nzamba Kiti, copé Samobeko, a quitté parmi son peuple, mais loi tango pesami, loi est sali séparation entre les nations, c'est-à-dire les nations entre Israël et les nations, donc les nations va comme enterrer. Donc la loi devait enterrer l'Égyptien, hein, pour que seul Israël puisse être appelé peuple de Dieu. Mais Dieu était toujours sur son trône parce que Moïse en ces temps-là était toujours dans la maison de Pharaon. Il n'avait pas encore quitté la maison de Pharaon. Mais maintenant, la deuxième fois, c'est dans le corps de Jésus. Parce que la première fois avec Sinaï, a quitté Naniwe. La deuxième fois, c'est dans le corps de Jésus. C'est cette fois-ci qu'il sera rejeté par ses frères. Hein? De Awa, à cause de la rejeté par ses frères. Et ces frères dont nous parlons ici, ce sont les Juifs. Et quand il est rejeté, c'est alors que Moïse va vers une femme étrangère. Ça, c'est le deuxième temps prophétique. Donc, c'est Jésus qui quitte Israël, qui vient vers nous, les gens des nations. Et quand Jésus vient vers nous, les gens des nations, tanyon so akosala so qui est sili, tout le temps qu'il va faire, Jésus doit retourner vers Israël. Suivez-nous attentivement. Mais Jésus, quand il retourne vers Israël, Moïse, quand il va retourner vers ses frères Israël, il ne retourne pas avec sa femme étrangère. Lisez bien Exode chapitre 18 à partir du premier verset. Moïse a renvoyé sa femme dans la maison de son père. Donc cette femme n'est pas arrivée en Égypte. Moïse a zoué, a zongisi nanda kwa tatanaye. Moïse l'a renvoyé. Ça c'est l'enlèvement. C'est pour dire que Jésus, quand veut visiter ses frères, Jésus doit renvoyer sa femme dans la maison de son père. C'est-à-dire, la maison du père c'est quoi? C'est comme Jésus a dit, notre père qui est aux cieux. C'est le ciel. Donc c'est l'enlèvement de l'église. Mais au lieu que Moïse
parte seul, Moïse doit partir avec son frère. Vous voyez? Là, c'est Psaume chapitre 105, verset 26. Vous allez remarquer, là, la Bible nous déclare que Dieu a envoyé Moïse et Aaron. Les gens confondent à propos de Myriam. Myriam, quand Dieu est en train de l'élever prophétesse, ce n'est pas par rapport à la délivrance d'Israël. C'est dans la marche. Quand ils sont en train de quitter l'Égypte pour Canaan, c'est alors que Myriam a été élevée. C'est prophétique ces choses-là, comme prophétesse. Hein? Mais ce n'est pas par rapport à la délivrance. Dieu a envoyé Moïse et Aaron, c'est clair. Mais maintenant, si on veut parler, c'est là par rapport à la révélation. C'est-à-dire par rapport à la délivrance de l'Église, Dieu a envoyé Jésus-Christ, qui est Moïse, et Dieu a envoyé aussi le Saint-Esprit, qui est Aaron. Je pense la fois passée, nous avons expliqué pourquoi Aaron fit un grand frère à Moïse. Parce que Dieu, sous forme du Saint-Esprit, il était avant Dieu sous forme corps humain. Donc dans le corps de Jésus. La preuve en est que quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, celui-ci m'a précédé, il a été avant moi. Mais sous quel corps? Sous un corps spirituel, le Saint-Esprit. Parce que avec un corps biologique, physique, Jean-Baptiste fut grand frère à Jésus. C'est là où nous disons que le Saint-Esprit, c'est Aaron, qui est le grand frère de Moïse ou le grand frère de Jésus. Alors, pour notre délivrance, Dieu a envoyé deux. Jésus, Dieu dans la chair, et le Saint-Esprit. Ok. C'est ce que nous sommes en train de faire, de faire voir. Alors, c'est dans ce sens-là. Maintenant, quand nous commençons la marche, il faut qu'une femme puisse s'élever. Vous voyez? Et cette femme-là, c'est Myriam. Et c'est que nous disons que Myriam, c'est le type du ministère qui est né dans la marche. Parce que le ministère, c'est une femme. Paul lui-même, étant ministre, s'est comparé à une nourrice. Mais ce n'est pas par rapport à notre délivrance. Par rapport à notre délivrance, Jésus et le Saint-Esprit. Et ensuite, dans la marche de l'Église, le ministère est né, qui est le message de la parole comme étant la femme, qui est Myriam. Donc ces choses-là sont prophétiques. Là, c'est par rapport à la révélation, par rapport à l'Église. Mais si nous allons dans les 3 temps prophétiques, là, nous changeons de chambre. De côté chambre, c'est là où nous voyons Jésus-Christ qui est venu dans Sinaï, c'est Moïse, mais pour enterrer les nations. Et ensuite, Jésus-Christ qui est venu dans un corps humain pour visiter ses frères, la deuxième visitation, et qui est rejeté par ses frères, et il vient vers une des nations. Et ensuite, Jésus-Christ qui va nous renvoyer. C'est l'enlèvement de l'Église. Et maintenant, doit aller visiter ses frères. Mais il ne part pas seul, il part avec Aaron pour parler seulement des besoins. C'est Jésus-Christ qui doit visiter après l'enlèvement de l'Église. Après que la femme ait été renvoyée dans la maison de son père. Et après ce temps-là, c'est alors que les besoins, Jésus va visiter Israël par les besoins qui sont les 2 prophètes. Maintenant, remarquez une chose. Les 2 prophètes, quand sont allés en Israël, c'est-à-dire Moïse et Aaron, comme l'ombre n'est pas une exacte représentation par rapport à Hébreux chapitre 10, verset 1, dans la réalité, si nous allons dans les livres d'Apocalypse, chapitre, donc Hébreux chapitre 10, verset 1er, l'ombre n'est pas une exacte représentation, mais dans Apocalypse chapitre 11, nous remarquons que ça ne sera pas Moïse et Aaron, mais ça sera plutôt Moïse et Élie. Parce que l'ombre n'est pas une exacte révélation. Ok. Et nous avons répondu qu'en réalité, ils ne naîtront pas. L'incarnation n'est pas biblique. Mais Dieu va prendre d'autres corps, des corps vraiment qu'il va utiliser. Et ces corps-là, qu'il va réanimer de son esprit.
en Israël. Comme Élie, qui est Jean-Baptiste pouvait dire, il avait l'esprit et la puissance d'Élie. Mais en réalité, ce n'était pas l'Élie, le prophète Élie de la première alliance, mais c'était un autre corps. Parce qu'on ne peut pas naître 2 ou 3 fois. Ça, c'est l'incarnation, c'est un enseignement démoniaque. Maintenant, allons dans le livre d'Exode chapitre 12. Vous allez remarquer un mystère. Écoutez ce que la Bible nous dit. Exode chapitre 12. Et là, nous commençons à lire à partir du verset... Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Je pense que c'est vers la fin. Exode chapitre 12. Ok, verset 38. Nous pouvons commencer au verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sicot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Je pense qu'il y a une question aussi qui nous a été posée. Est-ce que, quand on nous parle vraiment de 144 000, c'est un chiffre prophétique pour Israël, ou ils seront vraiment au nombre de 144 000? Je pense que nous allons répondre à cela. Parce que vous allez remarquer que dans la Bible, il y a une élection dans les temps et une élection dans l'éternité. On va en parler. Le peuple que Dieu a choisi dans les temps, c'est Israël. Mais le peuple que Dieu a choisi depuis l'éternité, c'est nous. Raison pour laquelle vous allez remarquer, il y a 2 livres. Moïse avait un livre. Il a dit, Seigneur, si c'est comme ça, efface-moi de ces livres-là. Les livres dans la Bible aussi, c'est l'élection. On va en parler. Mais quand vous venez avec Jésus, vous allez comprendre aussi, on nous parle du livre de l'agneau. Et celui qui est inscrit dans ces livres-là ne sera jamais effacé. Ça, c'est l'élection dans l'éternité. Et on va expliquer ces choses. Et dans les temps, Dieu pouvait compter. L'élection dans les temps, Dieu pouvait compter. Raison pour laquelle les 70 semaines de Daniel concernent Israël, ce n'est pas l'Église. Avec les 70 semaines de Daniel, on peut calculer les saluts d'Israël comme ça. On peut compter. Parce que c'est un peuple que Dieu a choisi dans les temps. De même, avec l'élection d'Israël, on peut compter comme ça. Mais avec l'élection de l'Église, les élus, l'élection dans l'éternité, on ne peut pas compter. C'est ça la différence. Mais quand nous allons répondre à cette question, nous allons donner beaucoup de détails parce que maintenant c'est en passant qu'on est en train de parler de ces choses. Et que Dieu bénisse les frères qui a posé la question. Je ne me rappelle plus c'était qui. Mais le Seigneur fera grâce. On va répondre et on va enrichir cette question avec beaucoup d'écriture par la grâce de Dieu. Maintenant au verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Très important. C'est-à-dire, quand les 2 prophètes sont envoyés, c'est-à-dire dans le 3e temps prophétique, qui est le temps d'Israël. Normalement, ces 2 prophètes, Moïse et Aaron, ces 2 serviteurs, furent envoyés pour Israël. Batindami, pour Israël, furent envoyés pour Israël, et non un autre peuple. Mais quand ils sont tentés de sortir, au lieu qu'ils sortent avec Israël, ils sortent aussi avec une multitude. La multitude, d'une autre manière, c'est une foule de gens, de toute espèce. Donc ce n'était pas seulement les Égyptiens. Sortir avec eux. Mais c'est ça les vierges folles, les types de vierges folles. Vous voyez? C'est-à-dire, en réalité, quand les 2 prophètes iront en Israël, leur mission sera bien sûr pour Israël, mais leur ministère va de même influencer les vierges folles. C'est ça, aller acheter chez ceux qui en vendent. Leur ministère va influencer. Il y a un frère qui m'a une fois posé la question. Docteur, mais ils seront là en Israël, les vierges folles seront parmi les nations. Mais comment est-ce qu'ils vont influencer encore les vierges folles? Oh. Mais vous allez remarquer, Moïse et Aaron,
Est-ce qu'ils étaient dans toute l'Égypte? Ils n'étaient pas dans toute l'Égypte. Quand ils déclaraient des paroles et que Dieu était en train de faire des prodiges, Dieu était en train de frapper l'Égypte. Ces gens-là de toute espèce, les gens de toute espèce dont on parlait là, est-ce qu'ils étaient sur un même endroit? Non. Sauf que de partout où ils étaient influencés. Parce que le ministère de Moïse et Aaron, c'est un ministère qui a influencé toute l'Égypte quand même ils sont venus pour Israël. De même, le ministère de Besoin, si vous lisez Apocalypse chapitre 11, c'est un ministère qui va influencer toute la terre quand même ils viendront pour Israël. Parce qu'ils vont frapper aussi toute la terre. C'est ce que les chrétiens ont dit, mais ils seront en Israël. Et c'est ce qui fait que, par cette influence-là, Dieu va continuer son œuvre par les vierges folles, comme nous le voyons, parce que cette foule ici, c'est le type de vierges folles. Donc, les deux prophètes viennent pour Israël, mais influencent aussi d'autres gens de même multitude. Une autre multitude de toute espèce. C'est ce que nous avons dit. Après l'enlèvement, en réalité, les vierges, les deux témoins viendront pour Israël. C'est le temps d'Israël. Mais du côté des nations, il y a un reste. Et ces restes-là, ce sont les vierges folles. Parce que c'est comme ça que la Bible est écrite. Parce que ce qui sera a déjà été. Si vous avez un bateau, une prophétie, vous placez un bateau, une multitude de toute espèce, vous placez dans la prophétie. Parce que c'était dans le 3e temps prophétique. Moïse laisse sa femme, va visiter ses frères avec des oies. Bon, placez ça maintenant dans la prophétie. Et cette prophétie, c'est là, c'est ça, Apocalypse chapitre 7. Écoutez ce que l'Apocalypse chapitre 7 nous dit. Nous allons lire cette écriture. Nous allons lire cette écriture. Écoutez ce que la Bible nous dit. Apocalypse chapitre 7, c'est très important. On lit à partir de du verset 1er. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Du côté du soleil levant, c'est Israël. Hein? Parce qu'en ces temps-là, le soleil s'élèvera de nouveau en Israël. Et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ok, c'est très important. Ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs, c'est la femme servante, c'est Israël. Suivez-nous attentivement. Donc, avant de frapper, il faut d'abord qu'on marque du sceau les serviteurs de Dieu, donc Israël. Mais ici, c'est 144 000 parmi les tribus d'Israël. Maintenant, remarquez ici, suivez-nous attentivement. Mais c'est ça Moïse et Aaron, parce que cette écriture s'accomplit au temps des besoins. C'est là où nous disons que quand Moïse et Aaron prononçaient les choses, sur les plans spirituels, ce sont les anges qui étaient en train de frapper. Des serviteurs qui exercent un ministère sur les plans spirituels, comme la Bible le dit. Ok. Mais sur les plans matériels comme ça, Dieu est en train d'utiliser des serviteurs, Moïse et Aaron. Maintenant, avant de frapper, avant qu'il commence à frapper d'abord la terre, il faut d'abord qu'on serre les sceaux. Mais c'est ce que Moïse et Aaron ont fait. Ils n'ont pas commencé directement à frapper l'Égypte. Ils sont allés vers Israël, les anciens. Quand ils ont crié et ils ont adoré,
C'est alors qu'ils ont commencé à frapper l'Égypte. Parce que Pharaon est indiscret. Mais c'est clair, ce qui sera a déjà été. De même, il faut que d'abord, parmi les enfants d'Israël, 144 puissent croire. C'est ça, serrer les seaux, qu'ils puissent adorer. Et ensuite, Dieu commencera même maintenant à frapper par les deux oins. C'est la même écriture. Donc, il ne vient donc pas que directement commencer. Non. Il faut d'abord qu'ils enseignent, qu'ils croient, qu'ils adorent. Et maintenant, ils commenceront à frapper. Comme nous le voyons avec Moïse et Aaron dans l'ombre. Maintenant, nous avançons. Ça, c'est du côté d'Israël. Maintenant, le verset 9. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule. Oh! Après que Israël a crié, maintenant, ensuite, nous allons voir une grande foule. Mais la grande foule ici qui sera influencée, cette grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de n'importe quelle nation, de toute tribu, de n'importe quelle tribu, de tout peuple, de n'importe quel peuple, de toute langue ou de n'importe quelle langue, il s'est tenu devant le trône et devant l'agneau, revêtu des robes blanches. Mais cette foule ici, dans l'ombre, c'est quoi? C'est la multitude de nations de toute espèce. C'est là où l'écriture intervient, aller acheter chez ceux qui en vendent. C'est-à-dire, les deux prophètes iront pour Israël, mais ils vont encore influencer les vierges folles. Comme nous voyons là, ils ont influencé la multitude de toute espèce, Aaron et Moïse. Mais c'est clair, ce qui sera a déjà été. Et dans l'Apocalypse, ici, c'est la foule. Raison pour laquelle ils ont traversé la mer Rouge avec Moïse et Aaron pendant que l'armée égyptienne est engloutie, mais ils ont passé. Ils ont trouvé grâce devant Dieu. Donc, Dieu fait tout pour un but. Rien que le coronavirus, mais on en parle partout dans les télévisions, dans les médias, ainsi de suite. À combien plus forte raison les besoins? Mais ça sera une actualité du monde. Tout le monde suivra les prédications, même de loin. Des radios, des télévisions, ainsi de suite. Parce que les corona, c'est rien. Mais comment les radios, les télévisions, partout, sont focalisés vers les corona. Donc ce n'est pas en vain. C'est pour nous dire que l'arrivée des besoins en Israël, ça sera un grand événement, puisque le coronavirus. Parce qu'ils vont frapper par les fléaux, puisque le coronavirus. Et leurs prédications et leurs enseignements seront suivis partout dans le monde. Et c'est ce qui va réveiller les vierges folles. Vous voyez qu'ils vont influencer encore les vierges folles. Ceux qui sont de toutes nations, de tout peuple, de toutes langues. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Mais les vierges folles ne sont pas des juifs. Ils viennent de toute espèce, d'une multitude de toute espèce de peuples. Je pense que vous avez bien compris et que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, quand la Bible nous déclare à l'acheter ce qui en vend, que veut dire acheter? Je pense que c'est là où on va acheter. Allons dans les livres d'Isaïe, au chapitre 55. Écoutez ce que la Bible nous dit. Isaïe chapitre 55. Nous commençons à lire à partir du premier verset. Ok, nous sommes là. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mettre ce qu'il a. Mais ça n'existe pas. Comment est-ce qu'on peut acheter sans argent, conformément à cette écriture? Comment on peut acheter sans argent? Dieu nous demande d'aller acheter sans argent. C'est pour dire que les salis, on les reçoit sans effort, sans argent. Et les prix dont Dieu se sert
pour être sauvé, c'est la foi. Écoutez, la Bible nous déclare quelque chose dans le livre de Pierre. Nous allons lire cette écriture rapidement et vraiment, nous devons déjà vous envoyer des enseignements parce que notre batterie n'a plus de charge. 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Parce que vous obtiendrez les salis de vos âmes pour prix de votre foi. C'est-à-dire, arrêtez, on n'achète pas les salis avec l'argent, mais les prix pour lesquels nous achetons les salis, c'est la foi. Quand l'enseignement sort et nous croyons en cet enseignement, nous sommes sauvés. Parce que la Bible nous déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand nous entendons la parole de Christ, et nous croyons en cette parole, nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, mais au moins de la foi. Même s'il y a la grâce, Ephésiens chapitre 2, verset 8, même s'il y a la grâce, mais nous devons croire à la parole pour être sauvés. Il ne faut pas seulement dire qu'il y a la grâce, la grâce, la grâce. Non, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais au moins de la foi. Il faut croire à la parole, et là, nous sommes sauvés, à la parole véritable. Maintenant, vous allez remarquer, aujourd'hui, ceux qui vendent, ce sont les ministres. Parce que vous allez remarquer, quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, il a prêché, Actes des Apôtres chapitre 10, les gens ont cru et ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il a vendu l'huile. Mais par quel prix? Ils ont cru au prix de la foi. Paul de même dans Actes chapitre 19, il arrive à Éphèse, il prêche, il démontre la voie pour avoir le Saint-Esprit. Les gens ont eu le Saint-Esprit. Comment? Parce qu'ils ont cru à ce que Paul a prêché, les vrais baptêmes. C'est-à-dire, les prix par lesquels on reçoit le Saint-Esprit quand nous croyons la parole, Dieu nous donne son esprit. Donc les ministres, ce sont des acheteurs. Et nous qui achetons, nous devons croire et nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'huile. De même, après l'enlèvement, ceux qui vont vendre seront les désoints. Parce que l'Esprit était avec les vierges folles avant l'enlèvement, mais après l'enlèvement, l'Esprit entrera dans leur vase. C'est-à-dire, en croyant, parce qu'en continuant à écouter, ils ont déjà écouté, mais Dieu va continuer leur œuvre, le travail dans leur cœur, par d'autres ministres, quand même ils seront des juifs, mais ils seront influencés par cette prédication et ils auront l'huile dans leur vase. C'est comme ça que Dieu travaille. Raison pour laquelle on nous a posé la question pourquoi ils ne seront pas enlevés. Nous avons dit parce que c'est la femme concubine. La femme concubine ne peut pas être enlevée. La femme concubine de Dieu. Nous, c'est la femme épouse, nous devons être enlevés parce que nous devons aller au mariage. L'enlèvement, c'est le mariage. Et Israël, c'est la femme servante. Raison pour laquelle nous avons dit, Élie fut enlevé, mais Élisée ne fut pas enlevé, mais il avait l'esprit après. De même, nous serons enlevés, mais la Vierge folle ne sera pas enlevée, mais aura l'esprit après. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà la précision qu'on voulait donner. Que Dieu nous fasse grâce vraiment demain de pouvoir avancer dans notre enseignement. Je sens que nous devons déjà vraiment commencer à parler sur les éléments de la parole de Christ, sur la doctrine des baptêmes, et puis les renoncements aux œuvres mortes. Que le Seigneur nous fasse grâce. La Bible est tellement grande, mais que le Saint-Esprit nous guide, c'est que nous pouvons prendre pour la gloire de Jésus-Christ. Par cette parole que le Seigneur vous purifie. Comme il est écrit, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous sanctifie, vous délivre, vous protège du corona et qu'il vous assiste puissamment. Je pense que nous allons répondre à des questions demain parce que nous n'avons plus de charge. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ-Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.